Bonjour ma sœur et merci pour la parole. Oui, alors je vais vraiment essayer de le couper court, comme tu m'as demandé. Oui, parce que c'est un très très long témoignage à plusieurs épisodes, je dirais. Parce que c'est quand même quelque chose qui date plus de 10 ans, plus ou moins. Et avec beaucoup de détails, donc voilà. Mais comme vous avez insisté sur les chaussures, donc je vais vraiment essayer que le Saint-Esprit m'aide. Je vais quand même essayer de relater beaucoup plus de chaussures, et puis voilà, pour couper court. Donc voilà. Oui, comme je disais, il y a plus ou moins 10 ans que moi j'ai reçu l'appel de Dieu. Ouais. Par contre, je ne savais pas, je savais pas que c'était Dieu qui m'appelait. Oui, à l'exemple aussi de Samuel. Il n'a pas su tout de suite que Dieu l'appelait parce qu'il fallait discerner le langage de Dieu et je n'étais pas à mesure, je n'étais pas capable à cette époque de discerner que c'est Dieu qui me parlait et que lorsque je le relatais aux gens, je cherchais de l'aide, de l'interprétation, donc je n'avais jamais reçu, hein, je n'avais jamais reçu de l'aide, voilà. Et voilà, ben, j'ai béni Dieu pour ça aussi. Voilà. Alors, je dis ça parce que Dieu a commencé à me parler à propos de mon appel au début là, c'était, c'est lorsqu'il me parlait, je négligeais comme je venais de dire parce que je ne comprenais pas que c'était sa voix. Non, je ne comprenais pas que c'était sa voix, donc je le négligeais un peu. Et puis après, ça commençait un peu, ça faisait un peu de trop. Et voilà. Quand est-ce que je su que c'était l'appel de Dieu? Hmm. Ouais, voilà, tout a commencé par un rêve. Ouais, je faisais des rêves. Ouais, je faisais des rêves et dans la plupart de mes rêves, il y avait un dénominateur commun. Mhm. Ah oui, tu vas me demander c'était quoi? C'était des chaussures. Ah oui, c'était des chaussures. Ok, laisse-moi te donner quelques exemples, hein. Quelques exemples seulement. Je vais vraiment trier quelques exemples parce qu'il y en a tout plein. Rappelez-vous que je vous ai dit que 10 ans, hein, quand même. Alors, je vais quand même tirer, je vais quand même prendre 2, 3, 4 comme ça. Par exemple, j'ai vu un jour que, ça c'est dans le rêve, hein, j'allais à l'école, hein, j'étais en, j'étais habillée en uniforme de l'école et je marchais, c'est à pied que j'allais, donc je me dirigeais vers le, le Saucimat, voilà. Et puis après, sur le chemin, j'ai remarqué ou j'ai senti que mes pieds, ça frôlait le sol. Donc, je l'ai senti, j'ai senti que je commençais à frôler le sol, en fait. Et j'étais curieuse de voir ce qui se passait avec mes pieds. Et c'est là que je vais constater que je n'avais pas de chaussures avec moi, j'étais pieds nus. Tu te rends compte? Tu vas à l'école pieds nus. J'avais pas de chaussures avec moi. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais ça, toujours dans le rêve, comment est-ce que je quittais la maison pour aller à l'école, mes pieds nus? Ah non, il faut que je retourne chercher mes chaussures. Mais c'était ça. Voilà, donc, un autre, c'est, j'étais dans une fête, j'étais dans la salle de fête, et dans cette salle-là, dans cet immeuble-là, il y avait plusieurs salles. Donc, j'étais curieuse de voir, d'entrer dans l'autre salle d'à côté. Pourquoi, je ne sais pas. Et je me suis dirigée, j'ai ouvert la porte, je suis rentrée. Et devine quoi, qu'est-ce que je trouvais à l'intérieur? Je trouvais un grand carton. Alors, avec plein de chaussures à l'intérieur. Et j'ai oublié que j'étais à la fête. Donc, je suis restée là, en train d'admirer les chaussures. Je sortais une paire après l'autre. Je regardais, j'admirais. Je disais, oh, si je pouvais avoir celle-ci, si je pouvais. Mais quand bien j'admirais, je savais que
j'avais aussi une paire à moi. Donc, il fallait que je continue à chercher pour prendre le mien. Donc, voilà, c'était ça. Et une autre encore, là, c'est un peu marrant parce que je me suis retrouvée à l'église, assise au dernier rangée. Et pendant la louange, il fallait se tenir debout. Et c'est là que je fais remarquer que j'avais qu'une seule demi-paire de chaussures. Et l'autre pied était sans chaussures. Il était sans chaussures, voilà. Et je me suis dit, toujours dans le rêve, hein, je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce que je suis arrivée jusque-là, à l'église, et avec une demi-paire de chaussures? C'est pas possible. Et lorsque je regardais à côté, donc je regardais devant, et je remarquais qu'il y avait l'autre demi-paire, tu vois, derrière les instruments, voilà. Donc devant il y a le prédicateur et puis le musicien, voilà. Et je ne savais pas comment le chercher parce que je me disais, avec tout ce monde, comment je vais me lever, marcher pour aller chercher, tu vois, l'autre demi-paire et comment ça s'est passé. Mais tout ça, c'est dans le rêve. Tu vois, comme le rêve, c'est aussi avec beaucoup de tableaux, changement des fréquences, d'images et tout et tout et tout. Bon, voilà, c'était dans le rêve, tout ça. Donc, c'est pour te dire que tu vois, même quand je te relate ces trois rêves, tu vois déjà que il y a toujours un point commun, un dénominateur commun qui est les chaussures. Alors, ben, je t'ai dit que j'en ai plein, plein, plein comme ça. Voilà, pour gagner le temps. Alors, c'est quoi la question suivante? Ah ouais, tu voulais savoir quand est-ce que je suis ou comment je suis que mon appel était rattaché avec les chaussures. Oui, laisse-moi te dire. Une fois, nous étions invités dans une journée prophétique, et à la fin du service, je suis allée saluer l'intervenant de ce jour-là. Et ensemble, nous avons commencé à prier en s'éteignant les mains. Voilà, la prière était intense. Il y avait une forte onction. Il y avait la présence de Dieu, ça vibrait, on priait, on parlait en langue, j'ai parlé en langue, il parlait en langue. Et c'était trop fort, c'était trop, trop fort là. Et voilà. Et du coup, à un certain moment, c'était le silence total. Ah oui. Et c'est là qu'il va prendre la parole et il me dira, oh, vous êtes alors évangéliste. Uh-huh. Pardon? Oui, vous êtes évangéliste. Et voilà, je lui ai dit, qu'est-ce que vous fait dire ça? Il dit, ben non, parce que c'est le message que Dieu m'a donné. Et vous ne me l'avez pas dit. J'ai dit, ben non, non, je vous ai rien dit. Il dit, oui, parce qu'en priant avec toi, Dieu m'a parlé sur vous. Et j'ai vu que vous étiez évangéliste, ben voilà. Et comment ça jamais dit ça? Et c'est comme ça qu'il m'avait dit. Et alors, je profitais de l'occasion pour aussi lui relater quand même quelques rêves, quelques songes que je faisais auparavant. Et il me regarde et il me dit, vous avez déjà lu Éphésiens? Et je lui ai dit, oui, Éphésiens 6, oui, verset 15, je peux vous le réciter. Et il me regardait, donc j'ai dit, voilà. Et alors, Éphésiens 6, 15, la Bible nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et voilà, parfait. Et il dit, ouais, voilà, c'est ça votre appel. Vous n'êtes pas seulement une servante de Dieu, mais vous êtes ministre de Dieu. Alors c'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Vous n'êtes pas seulement une servante, vous êtes vraiment une ministre de Dieu.
voilà, vous faites partie de 5 ministères, donc vous êtes évangéliste. Et voilà, j'étais là, j'ai dit ouf, waouh. Et je vais encore souligner quelque chose parce que lorsque je méditais aussi la Bible, parfois je tombais sur le verset tel que, excusez-moi, tel que Isaïe 52, 52,7, et la Bible me dit qu'ils sont beaux sur le montagne, le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Vous avez entendu ça? Voilà, c'est ces genres de versets que je tombais, ou soit je pouvais tomber dans Habakkuk 3,19, et ça parle. Oui, je voulais dire, ça parle toujours de l'évangélisation, des chaussures, et je t'assure, quand je lisais ces genres de versets, alors ça me pénétrait vraiment, ah oui, ça me pénétrait, et ça me concernait, voilà, donc c'est ça. C'est quoi d'autre que vous voulez me poser? Oui, voilà, comme je disais, je sentais cette conviction à l'intérieur de moi en lisant ces genres de passages bibliques, voilà. Et parce que, vous savez, en ce qui concerne la bonne nouvelle, hein, nous avons tous reçu l'appel d'aller propager la bonne nouvelle. Ça, c'est, vous le verrez dans le livre de Matthieu. Vous savez, ça, c'est vraiment un ordre, une mission mondiale, je dirais. Ah oui, parce que Matthieu 28, 19 nous le dit, Marc 16, 15, oui, ça nous parle de comment aller gagner les uns, parce que tu vas pas quand même, tu es quand même sauvé, nous sommes quand même sauvés, nous, et nous connaissons la bonne nouvelle, nous allons quand même pas le garder pour nous seuls, nous sommes quand même pas égoïstes, nous. Donc, nous allons évangéliser. Comme Marc 16 nous dit, puis il leur dit, et c'est qui leur dit? C'est Jésus. Il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, allez prêcher la bonne nouvelle à tous les hommes. Pourquoi j'ai entendu longtemps pour commencer mon ministère? Well, tout simplement parce que j'étais entre les mains du potier. Avant le temps, c'est pas le temps, et après le temps, c'est plus le temps. Ce qui s'est passé, oh, vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant le confinement, voilà. Là, c'est ça alors le total. C'est ça le total, les confinements, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que lors du tout premier confinement, ouais, vous savez, le confinement, c'est confinement Covid-19, et très mauvaise nouvelle pour le globe, hein. Ouais, une très très mauvaise nouvelle. Et la vie était devenue morose, les gens désespérés, vraiment troublés. C'était terrible, surtout tout au début là. Ça touchait tout le monde, ça touchait vraiment tout le monde d'une manière ou d'une autre. Alors, ouais, c'était vraiment, c'était pas bon. Je me rappelle encore lorsqu'on devrait, le gouvernement devait plutôt annoncer s'il fallait réellement qu'on confine les gens. Ouais, le Premier ministre a annoncé cela. Alors, là où je travaille, c'était après le service, vers les après-midi. On a eu une réunion, donc une petite réunion, juste pour nous annoncer que voilà, c'était fini. Il fallait plus venir parce que le confinement, on demande à tout le monde de se confiner. Donc, attendez jusqu'à la... Et c'était ça. C'était quand même triste. C'était quand même triste. Ah, maintenant, c'était triste. Parce que, vous savez, c'était... on ne savait pas c'était quoi la suite, comment ça allait se passer. Tout le monde
se questionnait, tout le monde se demandait quand est-ce qu'on va retourner au travail, quand. Et personne n'avait une réponse pour donner à l'autre. C'était vraiment triste, voilà. Et lorsque je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'étais triste, abattue. Je sais pas, c'était un peu le mélange de tout. Le mélange de tout, en fait, le mélange de tout. Et j'arrive à la maison, et voilà, encore un autre, c'est mon fils qui vient me dire, oh maman, tu sais, on a terminé, aujourd'hui on nous a demandé de ne plus y aller. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont de l'étranger, on leur a demandé de contacter leurs parents parce que on va fermer toutes les frontières. Tout le monde doit être confiné. Waouh, c'est sérieux ça? Ben voilà, toujours pensive. 2 jours après, je dors et je fais un songe. Et qu'est-ce que je vois? Que j'étais dans mon lieu de service et on célébrait, c'était une très grande fête. Et après, du coup, je me retrouve que j'étais dans un bureau et je faisais le lacet de mes chaussures. Soudainement, il y a eu 2 dames qui sont rentrées. Alors, elles m'ont salué, elles ont pris place et elles ont sorti une bouteille d'eau dans leur sac. Et l'autre qui dit, voilà, on t'a apporté cette bouteille d'eau. Apporter cette bouteille d'eau? Et pourquoi? Non, je leur ai pas demandé pourquoi, donc j'ai dit une bouteille d'eau. Et elle me dit, oui, on t'a apporté cette eau, tu en auras besoin, tu as besoin de cette eau. Et moi, je me suis dit, parce que même, bon, même dans le rêve, même dans mes songes, je suis quand même, je, je, je peux être dans le songe, mais dans l'entretemps, je me parle, donc mon intérieur me demande de faire quelque chose où je sens mon intérieur me parler aussi. Je dis, ok, d'accord, je la prends, mais je la consomme pas tout de suite parce que vous savez, on vient de manger, on vient de boire, donc là, je suis vraiment full, mais je la prends quand même. Donc j'ai pris cette eau et elles sont parties. Il y avait des biologues qui étaient là aussi. Pas dans le bureau, mais genre, je le voyais à travers le fenêtre. Et du coup, j'ai senti une voix. Ma sœur, tu vois la voix qu'on nous parle dans le psaume 29, hein? Tu as entendu cette voix-là? Cette voix-là que le psaume 29 nous parle, cette voix qui retentit. Oui, cette voix de psaume 29, tu connais ça? Alors moi, j'ai entendu cette voix-là me parler ce jour-là. Ouais, j'ai entendu cette voix-là. Et ça grondait en me disant, so you know walking, so, il parle en anglais, et pour me dire que je ne travaille pas, que je devais travailler, et ça grondait, alors ça grondait, que je ne travaille pas, que je devais travailler, voilà. Oh, d'ailleurs, non, là, j'ai sauté, parce que, avant que ces dames-là partent, lorsqu'elles m'ont donné cette eau, je leur ai dit, eh ben voilà, je suis en train de faire mes lacets parce que je rentre déjà à la maison et je mets mes baskets parce que je vais vite marcher et je ne saurais pas marcher avec mes chaussures. Alors, il y avait un sachet à côté de moi avec de très belles chaussures, tu vois, des high heel shoes, so, des chaussures en talons. Et je leur ai montré, voilà, j'ai dit ça. C'est après que j'ai entendu cette voix-là. Et cette voix-là, je l'ai entendue d'en haut parce que c'est comme si la personne qui me parlait, il appelait l'ascenseur. C'est comme s'il prenait l'ascenseur pour descendre et il parlait. Je sentais qu'il était dans l'ascenseur, mais sa voix, ça sortait. Mais tu vois déjà, dans l'ascenseur déjà est blindé, donc il est difficile d'entendre vraiment le bruit. Et ça retentissait et c'était fort, ça grondait. Ça grondait, alors ça me disait que je ne travaille pas, qu'il fallait que je travaille et tout. Et cette personne-là, c'était qui? C'était les chiefs exécutifs de là où je travaille.
parce que c'est aussi un pasteur et tout. Donc voilà, c'était ça. Donc je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Voilà, c'est ça un peu l'histoire des chaussures. Je ne suis pas allée dans tous les détails, mais j'ai quand même essayé de relater l'essentiel, hein. J'espère que tu as compris, ou encore les gens qui vont me suivre vont comprendre un peu ce que je voulais dire. Alors, pour finir, moi, je vais conseiller une personne qui a l'habitude de rêver, qui a l'habitude de faire des songes, de ne jamais négliger ses songes, de ne jamais négliger ses rêves. Je ne dis pas que tout songe, tout rêve, c'est un message venant de Dieu, mais que le Seigneur nous aide à avoir le discernement de comprendre si c'est un message ou c'est juste un songe, parce que on a vu des choses pendant la journée et ça nous revient la nuit lorsque nous nous couchons. Parce que vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Tu sais qu'avec un songe, si vous ne faites pas attention, si vous négligez et que c'est un message, ça risque même de vous détourner de votre destinée. Donc, c'est pour ça je conseille à une personne qui nous suit là, vraiment de faire attention, de noter. Ayez l'habitude de noter, d'avoir même un carnet vraiment au chevet de lit pour pouvoir noter tout ce que vous voyez pendant votre couche, tout ce que vous voyez, tout le message, parce que vous pouvez rater ou encore louper, voilà, ce que Dieu a préparé pour vous, parce que vous négligez ou vous ne considérez pas le songe ni rêve, voilà. J'espère qu'on a terminé. Merci d'être venue, ma sœur, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse le travail que tu fais, ce grand travail que tu fais. Que le Seigneur se souvienne de toi, que tu prospères, que tu ailles de l'avant, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et à tous ceux qui vont nous suivre, que le Seigneur aussi vous bénisse et que le Seigneur vous donne, oui, le désir de vos cœurs selon sa volonté. Oui, selon sa volonté. Moi, je dis toujours selon sa volonté parce que dans ce monde, nous vivons avec deux volontés. Donc, il y a la volonté parfaite, la volonté permissive, mais c'est mieux lorsque c'est la volonté parfaite, vous savez. Parce que parfois, Dieu nous donne aussi des choses, mais qui ne sont même pas sa volonté, que c'est la volonté permissive. Il nous laisse avoir ces choses-là, mais c'est seulement plus tard que nous réalisons que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.